Bonjour, bonjour. Pour une fois, je me suis chauffé à venir le matin, pas assez tôt évidemment. En plus, avec le changement d'heure, il est 9 h, mais en théorie, il est 10 h, donc c'est pas vraiment le matin. Mais l'eau est très très calme et parfaitement lisse pour l'instant. J'espère qu'il n'y a pas de vent qui va se lever. Donc ça devrait être des conditions pas mal après plusieurs jours avec pas mal de vent, de vagues, etc. Donc du remue. Ça va peut-être relancer un peu l'activité des poissons ce matin, on verra. Hein. J'espère que j'arrive pas trop tard. Mais c'est toujours compliqué d'arriver tôt. En partie parce que je suis un peu feignant. Ceci dit, j'ai toujours pris des poissons en pleine journée. Donc le soir, je prends jamais rien. En tout cas ici. Et puis voilà, je vais commencer au poppers tranquille. Et puis après, je passerai sur un petit artiste. On verra. Comme là, je vais pouvoir bien lancer. Mais je pense qu'au poppers, dans ces conditions-là, ça peut être vraiment sympa. Et au moins quand l'eau est calme comme ça, je vois si j'ai un suivi. Et puis c'est super agréable, regardez-moi ça comme c'est beau. On dirait que la mer c'est une piscine. Faut savoir que l'eau est encore chaude hein, parce que je me baigne alors qu'on est... on est le combien? On est le 27 octobre 2019 pour ceux qui regarderont la vidéo dans 2 ans. L'eau est encore baignable, hein, elle est à 21 quoi. Je me suis baigné, franchement, j'ai même pas trouvé fraîche. Donc il n'y a pas de raison. Par contre, il n'y a plus de maillis. Effectivement, les maillis, à mon avis, quand l'eau descend en dessous de 23-24 degrés, ils se barrent. Parce que jusqu'en septembre, même début octobre, j'en avais attrapé, il me semble. C'est dommage du coup, parce que c'est assez fun. Les maillis, quand ils sont là, tu les vois et presque à tous les coups, ils sont actifs, ils sont là pour se nourrir. Donc c'est toujours aussi sublime. À chaque fois que je reviens ici, dans des coins comme ça, je me dis mais pourquoi je m'installe pas ici à l'année quoi. Et ça c'est vrai que j'y pense de plus en plus. Regardez, 27 octobre, il fait soleil, je bronze, l'eau est claire, il n'y a pas de poisson, ok. Mais putain, regardez-moi ça quoi. Cette vidéo, je vais l'appeler pêcher au paradis. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on est bien. Donc, j'ai changé de batterie, j'ai changé de leurre. Je remets mon petit artiste qui m'a à peu près porté chance jusqu'à présent, puisqu'il a sorti une petite sériole, une petite liche. Quand je dis petit, c'était vraiment bébé. C'est un leurre qui nage quand même assez profond, donc je voulais pas rester au bord de la plage où il y a plein de rochers. Évidemment, là, je suis au-dessus des rochers, mais il y a quand même plus de fond. Et on va voir s'il y a des petites cérioles ou même des poissons de roche, hein, des serrans qui sont dans le coin. Et puis comme il n'y a pas de vent, je peux à peu près le lancer correctement, on va dire. C'est un leurre qui est très bon, mais alors il lance très mal. S'il y a la moindre brise de vent, il se couche pas quand tu le lances, il ondule. Alors je sais peut-être moi qui sais pas lancer, mais quand même. J'ai aucun leurre qui fait ça, pourtant c'est un leurre qui est quand même assez, on va dire, haut de gamme, hein. C'est un certain prix. Je sais plus combien il coûte, mais c'est dommage parce que c'est un super leurre quoi. Et puis le truc c'est que moi j'aime bien lancer 20 grammes au moins, surtout en mer. Et sur des petites tailles comme ça, c'est rare que les leurres dépassent 20 grammes. Donc, mais je sais pas, il est pas très bien équilibré en l'air en tout cas. Après il nage super bien quoi. Bon, on reprend la plage. Un lézard. Enfin un poisson. C'est un lézard ou c'est un lézard? Celui-là il va être rapide à enlever. Il s'est pris dans les branchies le con. Bon. Pas trop ça qu'on veut, mais c'est pas grave. J'ai eu une touche directe. Oh! Un lézard encore.
Ah non, une vive. Ah, ah, c'est décroché. Ouf. Ah, quand elle se décroche toute seule, tant mieux. Bon, c'est l'heure où les vives et les lézards vont se réveiller. Bon, un lézard, une vive. Ça change pas de d'habitude. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. C'est un peu déprimant d'avoir rien d'autre que ça qui suit, mais bon. De toute façon, c'est tellement une question de chance, j'ai l'impression que... Faut vraiment que je me fasse à l'idée. Il n'y a pas d'heure et il n'y a pas de... Enfin, je sais pas. C'est la chance. Ah, ça y est. Oh! Oh, c'est pas dégueu. Ok, c'est pas dégueu. Qu'est-ce que c'est? Un bébé céréale ou un bébé liche? C'est un bébé liche. Putain, mais elles sont minuscules, quoi. C'est quoi ce délire? Voilà. Encore un bébé liche de rien du tout, hein. Mais bon, ce qu'il y a des plus grosses, on verra. Je vais vous faire un petit release sous l'eau, là. Oh! Ah, ça, c'est un lézard. Bon, je viens de prendre une liche vraiment petite, hein. C'est des juvéniles qui sont là, donc je sais pas trop quand est-ce qu'il y aura les grandes. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir au moins un poisson qui se bat un petit peu plus, même si voilà, ça reste des bébés, hein. Mais déjà, tu vois qu'à cet âge-là, elles sont déjà bien vives. Allez, dégage lézard! Elles ont déjà de la pêche. Oh! Ah, encore une merde. Oh, ils font des touches, mon gars, mais... Comme... Bon, fin de cette petite session matinale, c'était sympathique. Comme d'habitude, des lézards et des vives. Et puis une petite liche qui m'a fait un petit combat, on va dire. Voilà, c'est encourageant. Ça veut dire qu'il y a toujours des liches, mais c'est pas exactement le gabarit recherché. Et puis voilà, j'ai discuté avec un monsieur qui pêche pas mal dans le coin aussi, et qui était super sympa. Et voilà, il m'a dit que lui aussi c'était assez calme. Et qu'il fallait peut-être qu'il y ait un changement brutal, un peu de température. Comme l'eau est encore assez chaude. Mais voilà, donc on verra par la suite. Je vais revenir bien évidemment cet après-midi ou demain. Et on verra ce que ça donne. Allez, ciao!